Bonsoir tout le monde. Alors, je m'appelle Gaëlle et je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de mon parcours scolaire, ce que j'ai vécu quand je suis arrivée en France en 2009. Alors, pour commencer, je suis camerounaise d'origine et il faut savoir qu'au Cameroun, moi je faisais section anglophone. Je faisais pas le français. J'ai commencé ma maternelle. J'étais à l'école publique de la Cité des Palmiers, section anglophone. Quand j'ai fini ma maternelle, j'ai été à Harrick-Mort, à Lokbaba. Là-bas, j'ai fait, je sais pas jusqu'à quelle classe, je me rappelle plus. Et après ça, je suis allée à Grand Monde, qui est vers, je me rappelle même plus. Bon, Grand Monde, pour ceux qui connaissent, c'est une école privée, toujours anglophone. Et quand j'ai fini à Grand Monde, bah, j'ai été en fait au sud-ouest, chez les anglophones. J'ai été à Kumba d'abord. J'ai fait ma sixième à Kumba. Et vu que c'était vachement loin, en fait, mes parents n'arrivaient pas à venir me rendre visite pendant les visiting days. Ils n'arrivaient pas parce que c'était tellement loin et long en transport. Ce qui fait en fait que quand on venait me rendre visite, c'était out of visiting days. Donc c'était pas les jours de visite. Et quand il y avait ma maman ou bien mon frère qui venait me rendre visite, on les arrêtait à la barrière. On les demandait de rentrer parce que c'était pas le jour. Bref, après ma maman, c'était trop loin, on m'a rapproché de Douala, on m'a mis à Sike Sitiko. Et de là, j'ai fait de cinquième jusqu'à première. Parce que en première, j'ai été renvoyée. Ça, c'est une longue histoire. J'ai été renvoyée et après, je suis repartie à Saint-Francis, à Kumba. Parce que à Saint-Francis, c'est ce que j'ai fait ma sixième quand j'étais à Kumba. Et je suis repartie à Saint-Francis pour finir ma scolarité, en fait, pour faire ma terminale. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand bah, j'avais fini mes études, quand j'ai eu mon avance level et tout, et c'est là où en fait mon dossier pour venir en Europe, c'est là où ça passe. Sachant qu'on avait essayé plusieurs fois, que ma mère était déjà ici, il avait déjà fait plusieurs tentatives et ça ne donnait pas. Donc du coup, bah, quand ça arrivait, Dieu merci, j'avais fini le secondaire, quoi. Donc quand j'arrive, on me dit que ma mère, déjà au téléphone, me disait non, quand tu vas venir, tu vas faire la section anglophone, t'inquiète pas, il n'y aura pas de souci. S'il n'y a pas la section anglophone ici en France, on va t'amener dans les îles. Il y a les îles où ils font l'école, où c'est bilingue, ou au pire, tu vas aller continuer tes études en Angleterre. Donc, j'étais sûre à 100% que quand j'arrivais, bah, j'allais continuer mes études en section anglophone, quoi. Vu que j'étais archi nulle en français, c'est clair que mes frères et sœurs, ils sont des francophones, ils ont fait l'école à Douala, mais je parlais vite fait le français, mais vraiment vite fait le français. Et l'écriture, j'étais nulle. Quand je vous dis nul, c'était nul. Donc quand j'arrive en France, on commence à chercher l'école. Je suis arrivée le 9 septembre 2009. Quand j'arrive en France, et là on va directement, on n'est pas arrivé. Bon, je suis arrivée avec ma petite sœur. Nous ne sommes pas arrivés dans les grandes villes comme Paris, Montpellier, machin. Nous sommes arrivés directement en campagne, à Luméville, un petit village au fin fond je sais pas comment pour vous expliquer, mais c'était dans une campagne. Et là-bas, il n'y avait que des blancs. Mais vraiment que des blancs. Mais Dieu merci, on a été très bien accueillis dans cette campagne-là. Il y a ma maman qui vivait là à l'époque avec mon beau-père, père à son âme. Il n'est plus là aujourd'hui. Donc j'arrive, on commence à chercher les écoles. Et ma petite soeur, ça va, c'est une francophone. Donc ma petite soeur n'avait pas de soucis. Je ne me rappelle plus dans quelle classe elle était. Bon, ça a été vite fait. On l'a mise, elle partait, je crois, je sais pas dans quelle classe ma petite soeur était. Bref, je ne me rappelle plus. Et à mon tour, on me fait visiter les écoles. On me fait visiter que des écoles francophones. Mais j'ai dit à ma mère que, mais comment je vais faire?
que mais pourquoi on ne part pas, là on m'a dit dans les îles, ou bien pourquoi on ne m'amène pas en Angleterre pour aller m'inscrire, parce que dans ma tête c'est que non, je partais en Angleterre, j'allais poursuivre mes études là-bas et tout, mais niet. Ma mère commence à me dire non, Daï, ça va te faire un plus, t'inquiète pas, tu vas t'adapter, tu es très intelligente, blablabla, blablabla. On commence à me la flûte, quoi. À partir de là, non mais j'entre en dépression parce que je suis devenue folle, parce que je comprenais pas ce qui se passe. On m'amène voir des spécialistes, ils me font des tests en français pour évaluer mon niveau en français. On arrive chez un monsieur, je n'ai jamais oublié ce monsieur-là. Le monsieur me demande en fait de me présenter en français. Bon, je me présente en français, ça, il n'y a pas de souci, ça, je savais faire. Il me dit de donner les saisons, les 4 saisons en français. Je donne les 4 saisons, printemps, hiver, machin, je donne. Après, il me dit maintenant, on va passer à une dictée. Et on me fait la dictée. C'était une petite dictée, hein. C'était pas quelque chose de peut-être que 2-3 lignes. Il a fait la dictée. Seigneur Jésus, les fautes. Oh, purée. Oh là 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 là. Dès le premier mot, il y avait des fautes. Donc j'étais nulle. Le parler, ça allait encore, mais c'était un français élastique. Chacun tire de son côté. Même aujourd'hui, encore, mon français n'est pas parfait, mais ça va. C'est mieux qu'avant, quoi. Donc, quand il prend ma feuille, en fait, pour me corriger, il voit que bof. Bref, que ça valait pas la peine. Après, il me pose une autre question. Il me dit, nous ici en France, on a une ville qui s'appelle Lyon. Et il y a Lyon. Lyon qui est l'animal, quoi. Il me dit, est-ce que tu peux m'épeler Lion qui est l'animal? Non, j'ai dit L-I-O-N. Après, il me dit, mais est-ce que tu peux m'épeler Lyon qui est la ville? Je dis pareil, L-I-O-N. Il m'a dit, non, ce n'est pas ça. Le lion qui est la ville, c'est avec un Y, c'est pas avec un N, machin. Il commence à me blablater là et tout, machin. Et de là, il nous demande de rentrer. Donc ma mère et moi et ma petite soeur, elle a passé les versions, c'était nickel, il n'y avait pas de souci. Donc ma mère, ma petite soeur et moi, on nous demande de... Ma petite soeur passait en seconde, je crois. Elle passait en seconde. Donc on nous demande de rentrer, dit que non, il va appeler ma mère pour nous donner le résultat de comment ça va se passer et tout, machin, c'est descendu et tout. 2 jours après, il rappelle ma mère et le verdict tombe. Oh, je ne vous dis pas. Devinez quoi? On me dit que non, j'ai pas les capacités, que si on m'envoie directement à la fac, je vais pas pouvoir m'en sortir, que parce que mon niveau de français est tellement bas, mais qu'ils ont vu qu'en anglais, je me débrouillais, parce qu'ils m'ont aussi posé des questions en anglais, tout que je me débrouillais très 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 bien en anglais, que c'était très bien, mais ils ne pouvaient pas m'envoyer au-delà en fait de la 3e. Donc, parce que j'étais quand même vieille, on va pas se mentir, que je dis vieille, mais bon, j'avais déjà terminé ma scolaire, le secondaire au pays, donc je n'avais plus l'âge de ceux ici en France qui étaient en 3e. Et là, quand ma mère vient me dire, elle ne savait pas comment m'annoncer le truc. Et là, elle me dit, Daï, il faut pas prendre ça mal, c'est pour ton bien. Tu vas voir que tu vas évoluer, que tu seras plus intelligente que les autres, ça sera un plus pour toi et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, en fait, c'est l'éducation nationale ou c'est quoi, ou c'est qui, je sais pas trop qui décide, qui prend les décisions, ont décidé que il fallait que je reprenne en 3e. Traumatisme total. J'ai perdu la tête. Donc, j'ai failli devenir folle. Il n'y a même pas les mots pour expliquer ça. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Pourquoi la 3e? Pourquoi on ne me vend... En fait, j'en voulais à ma mère parce que, entre guillemets, elle m'a un peu menti. Elle m'a dit non, quand tu vas venir, tu vas continuer l'anglais, ou bien tu vas aller en Angleterre, on va te trouver une école bilingue. Donc, j'en voulais à tout le monde. Tout le monde. Je crois que ce sont les années, donc les pires années de ma vie.
ici en Europe. Parce que quand on me met en troisième, j'étais avec des petits, quoi. Des gamins. J'étais avec des gamins. Et on met ma petite soeur dans la même classe que moi. Parce que ma petite soeur était censée passer en seconde. Parce qu'elle avait eu son... C'est quoi au pays là qu'on passe en troisième? C'est quoi au pays qu'on passe en troisième? C'est quoi qu'on passe en troisième? Au pays? Non, mais c'est quoi le diplôme? Bon, ma petite soeur, pardon. Ma petite soeur, en fait, elle avait eu son BPC, donc elle était censée passer en seconde. Maintenant, ils ont décidé aussi qu'avec ma petite soeur, pour essayer de me motiver, pour je ne sais pas quelle raison, on va me mettre dans une même classe avec ma petite soeur. Mais je me retrouve avec des enfants comme ça. Donc, des minguiris dans la classe. Mais je perdais la tête. Je pleurais tous les jours. Je ne voulais pas aller à l'école parce que je ne comprenais pas. Et le pire, c'est quoi? C'est quand je parlais avec mes camarades de classe au pays, ils étaient tous à Yubi, à Bouya. Tout le monde je voyais les photos, les gars, non, ils sont à l'université. Vous connaissez la vie de l'université, surtout Yubi à Bouya. Je voyais mes classmates, mes camarades de classe.